Le moment est venu de cueillir les fruits des dieux. Notre destin céleste est à notre porte. Nomo! 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 Ouais, le numéro spécial d'XY2. Royal. C'est celui où Super Cerveau fait équipe avec Tête de Bois pour battre les nombroïdes du système astral 7. Hé, mon garçon! Bah oui, je sais. Ce n'est pas une bibliothèque, mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je l'achète. C'est une bande dessinée pour les collectionneurs. Hein? Mighty Max, le destin du monde repose sur vos épaules. Allez au Tiny Burger. Hé, monsieur le collectionneur, je croyais que tu l'achetais aujourd'hui. Désolé, monsieur, mais j'ai rendez-vous avec un poulet. Oui, alors 15 Tiny Burgers, 7 avec moutarde, 7 avec ketchup et 1 avec tout. Et un Tiny Shake aussi. Bravo, ce sera tout. Oui, merci. Oh. 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 Ah. Oui. Ah. Oh, oh. Je sens que je vais faire un plat monstrueux. Mighty Max, est-ce que ça va? Oui, ça va aller, Virgile, mais pourquoi tu n'as pas loin un yacht? Enfin, je veux dire, un bateau à moteur. Nous ne partons pas en croisière, voyez-vous. D'épouvantables dangers qui menacent l'humanité vont surgir. Oui? Où ça? Enfin, je veux dire, ça peut être n'importe où, de Rochester à Rangoon. Rangoon? Tu as dit Rangoon? Eh oui, bien sûr, j'ai dit Rangoon. Rangoon. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Oh, Norman, c'était il y a des centaines d'années. Et si je me souviens bien, au contraire, vous auriez dû m'écouter. Je l'ai fait. Et ton erreur a failli me faire perdre la vie. Eh, les gars, calmez-vous, arrêtez de secouer ce canot, on va tous chavirer. Mighty Max, mais ce n'est pas nous qui le faisons bouger, voyons. Bonjour la surprise. Voilà pourquoi vous êtes ici, Mighty Max. J'ai vaguement l'impression que ce type n'est pas vraiment sympa. Nous devons l'arrêter, mon maître, immédiatement. D'ici, de ce minuscule canot, Norman, tu ne pourrais pas accélérer un peu? À vos ordres, mon capitaine. J'ai une idée, je vais essayer de l'attraper avec ma canne à pêche. Oui. Vous n'allez pas abandonner le navire, n'est-ce pas? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, si tu vois ce que je veux dire. Touché! Je suis vraiment fort au frisbee, vous ne trouvez pas? J'aurais dû me douter qu'il tenterait de m'arrêter. Bravo, Mighty Max, vous avez interrompu sa concentration. Personne n'importune Nomo, surtout pas un petit Ogo. Le parchemin! Oh! Virgile, donne-moi la main. Hein? Ah, voilà-t-il à la mer! Tiens bon, Virgile, j'arrive. Au secours! Au secours! Minus Ogo, rien ne doit entraver la mission sacrée de Nomo. Monte, vaisseau! Monte vers les étoiles! Tu es sain et sauf. Oh Dieu du ciel, merci. J'ai eu peur de perdre le parchemin. J'ai failli perdre plus que ça. À Rangoon. Oh non, encore cette histoire de Rangoon. Si vous m'aviez écouté dès le départ, ça ne serait pas arrivé. Si toi tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. Mais taisez-vous à la Mais fin, toi tout tu te simplement tais, parce que tu vous fermes pensez ton que bec. votre- Bon, ça va. Vous ne croyez pas qu'on a des choses plus importantes à faire? Oui, comme ce poisson qui a filé. Oh mon Dieu! Notre querelle nous a aveuglés et de ce fait nous avons négligé notre objectif. Vite, Norman! Nous n'avons pas une seconde à perdre.
Nomo voudrait-il voler un sous-marin nucléaire? C'est une énigme pour moi, Mighty Max. Nous en saurons un peu plus dès que nous l'aurons trouvé. Fort heureusement, grâce aux peintures originales de son masque, je sais de quel village il est originaire. Oui, mais moi je ne sais pas. On n'est peut-être pas au bon endroit. Je trouve que la vie a l'air bien paisible par ici. Tu ne trouves Une pas? erreur de plus, Virgile, exactement comme... Laisse-moi deviner, à Rangoon? Je ne me suis pas trompé, c'est vous. Pas du tout, c'est Vraiment, toi. permettez-moi d'insister, mon cher. Oui, je maintiens C'est que pas c'est vrai. toi. Je me demande ce qu'on fait là, si vous continuez avec cette histoire. Bah, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à Rangoon? Ah oui, bon. Bah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable. Il semblerait que ce soit un mur de protection. Ça veut dire qu'il protège cet édifice. Mes calculs étaient exacts, comme d'habitude. C'est ici que vit Nomo. C'est le village de la tribu des Dogons. Oui, super. Et comment on y entre? Et je peux chercher un moyen de pénétrer à l'intérieur à l'aide du parchemin. Bon, voyons, la première se trouve à Albuquerque, la seconde Ranchipour, et un petit détour rapide Je par... suggère qu'on casse ce mur. Si seulement vous vouliez m'écouter. Ah oui, comme ce fameux jour à Rangoon. Oh, vous êtes vraiment impossible. Les gars, je crois qu'il y a des gens qui veulent nous dire un petit mot. Évidemment, nous aurions évité bien des problèmes si vous teniez compte de mes avis. Plus tard, je suis occupé. Ne pourrions-nous pas discuter en gentleman? Je ne suis pas un gentleman. Apparemment, eux non plus. J'ajouterais qu'ils n'ont pas l'air d'aimer la conversation. Je mange des sauvages au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Tu n'exagères pas un peu, mon petit Norman? Attrapez-les, Hugo. Hugo? C'est quoi, Hugo? Je crains fort que cela ne signifie... Oh, terrien. Oh, oh. La Terre est pour eux un gigantesque restaurant intergalactique et le chef ne va pas tarder à passer sa commande. Je ne pense pas, Mighty Max. Ou alors, ce Nomo va en profiter pour créer une recette, le Hugo Burger. Non, sûr que non. Voyez-vous, depuis fort longtemps, les Dogons prétendent que des extraterrestres venus de l'étoile Sirius à bord d'un vaisseau spatial ont transmis leurs connaissances sur le système solaire. Tous les 50 ans, quand Sirius est au plus près de la Terre, les Dogons exécutent un rituel qui s'appelle le Sigi, en hommage à ces hommes de l'espace. Il semblerait qu'ils soient revenus, finalement. Ben, pour quelle raison? Alors je l'ignore totalement. Silence! Les anciennes graines sacrées ont fini par donner des fruits et se sont multipliées. Notre mission est de récolter la source de tous les pouvoirs. Et maintenant que les dieux des étoiles sont venus, rien ne nous en empêchera. On dirait qu'on va rencontrer les invités d'honneur. Tiens, les Munchkins sont atterris. Et vous venez pour un concert de rock ou pour un défilé de mode? Oh, je suis désolée, c'était juste comme ça pour rigoler. Nous sommes les moniteurs de l'étoile que vous appelez Sirius B et la trivialité terrienne ne nous intéresse pas. Vous connaissez le magicien d'Oz? C'est un classique. Vous savez, je trouve que vous ressemblez à l'épouvantail parce que c'est... Silence, petit vaurien! Tu vois, je suis sûr qu'ils ont dû voir le film à la télé. Supprimez-les! À vos ordres. J'avais raison. Ces gens sont mauvais. Je suis persuadé qu'il est possible de discuter avec eux, puisqu'à l'évidence, ils ont une intelligence supérieure, comme moi. Ça me fatigue de parler. J'ai besoin d'un peu d'action.
content de toi. Maman, supprime-les. Avec plaisir. Virgile, il y a une porte dans le coin, je le sais. Oui, en effet, mais où? Oh, bonjour, ne vous inquiétez pas, on a pris un vol spécial. Merci. Je ne comprends pas ce Dogon. Il a parlé de graines et de fruits. Quel rapport y a-t-il avec un sous-marin nucléaire? Je crois que ce n'est pas le lieu idéal pour discuter, Mighty Max. J'espère que c'est le bon endroit, Virgile. J'aime bien passer les portes comme tout le monde, mais on a été partout. De Renault, Caran, Tombouctou. Un peu de patience, je vous en prie. Aux dernières nouvelles, le vaisseau spatial a mis hors d'utilisation toutes les centrales nucléaires du monde, les déchargeant de leur uranium. D'après mes calculs, s'ils sont exacts, et ils le sont toujours, cette centrale est la cible de la prochaine attaque. Je suis prêt à les recevoir. Mais Norman, nous devons être beaucoup plus calmes car... Non, ça y est, ça recommence. Rangoon, on dirait une vraie mère poule. Vous vous trompez dans la désignation des espèces et des genres. Bon, c'est fini la rigolade. Au contraire, ça ne fait que commencer. Allez! Oh, ben... Oh! Ah! Écoutez, les gars, je vous demande de faire une trêve. Si vous voulez que je sauve le monde, j'ai besoin de coopération. Mighty Max a raison, Norman. Ah, ah. On doit être capable d'arrêter ces extraterrestres. Pour ça, il faut réussir à monter dans leur vaisseau. Et le bon vieux Nomo va nous servir de navette. Virgile, tu peux calculer exactement à quel moment il va nous survoler? Très facilement. D'après la trajectoire du vaisseau et le calcul de la vitesse de Nommo, je peux fixer le moment exact en effet à 2 ou 3 secondes près. Parfait, c'est à cet instant précis que tu enverras ton épée. Quoi encore? Comme à Rangoon? Oh non, pas maintenant, Norman. Pourtant, c'est le moment idéal. Ce jour-là, tu sais, Virgile m'a empêché d'utiliser mon épée contre le chasseur de mort, Lémurien. Et... j'ai perdu. C'est ce que vous pensez, Norman. Je ne vous ai jamais dit de ne pas utiliser votre épée. Je voulais simplement que vous attendiez quelques secondes que son niveau d'énergie soit au plus bas. Mais je te dis que j'étais blessé. Jamais de la vie. Mais j'ai... Enfin, D'accord. Concentre-toi, notre navette arrive. 3, 2, 1. Allez-y, Norman. T'en es sûr? Faites-moi confiance. Allez-y. Beau travail, mon grand. Et maintenant, on peut y aller. Ça a marché, on y est. J'espère que nous trouverons la sortie. On a un super guide. Bande de stupidocos, vous n'avez aucune idée de notre puissance. Ah! Là, il marque un point. Intrus! Comment osez-vous envahir notre vaisseau? Ben, je voulais vous prévenir, mais j'avais pas vos coordonnées. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Attention, Norman. Ah, ah,
mon combat préféré. Oh mon Dieu! Ah, mais bon. Oh, ça, je peux pas le croire. Les moniteurs ne volaient pas l'uranium. Ils prenaient les déchets nucléaires. Ainsi, voilà la source de tous les pouvoirs qu'ils ont pu récolter. Les anciennes graines des extraterrestres ont finalement créé une pollution atomique. Rendez-vous, pathétique terrien. Vous ne faites pas le poids contre nous. Mais pour qui se prend celui-là? Eh ben, moi, je me rends. Puissant moniteur, nous nous rendons très humblement et nous saluons votre glorieuse victoire. Mighty Max, ne faites pas ça! C'est une erreur. Enfin, vous êtes d'accord sur quelque chose. Et maintenant, dans l'esprit transuniversel, j'aimerais vous proposer un pacte de paix. Et qu'aviez-vous à nous offrir, minable terrien? Eh bien, à chaque fois que vous viendrez sur Terre, nous serons heureux de vous remettre tous les déchets nucléaires du monde. Enfin, je vais dire, la source de tous vos pouvoirs. Oui, on vous organisera ça parfaitement et vous pourrez repartir très vite sur Sirius B. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous êtes allé un peu trop loin cette fois. Ah, tu comprends pas? Ils veulent les déchets dont on veut se débarrasser. Nous sommes gagnants, n'est-ce pas? D'accord. Nemo supervisera les transferts de ces précieuses ressources d'énergie. Les imbéciles, ils nous offrent leur trésor sans discuter. Les débiles de l'espace, ils vont devenir les éboueurs interplanétaires. Et marché conclu. Ça nous semble honnête. Nous souhaitons pouvoir vous donner plus que vous n'osez l'espérer. Mighty Max, tu as apporté la paix dans la galaxie. Oui, je sais, c'était facile. Maintenant, on va aborder une partie beaucoup plus difficile. Oui. Rangoon. Oh, désolé, c'était ma faute, Norman. Non, c'était la mienne. Non, mais si j'insiste. Non, mais je sais que c'était ma faute. Oui, bah écoute, non, mais Attends alors, une minute, quand je te dis que c'était ma faute, Est-ce qu'il y a une autre ville que je pourrais citer sans que vous vous disputiez? Bonjour! Aujourd'hui, on a parlé de Sirius, que l'on appelle aussi l'étoile du chien. Savez-vous que cet astre, qui est aussi gros que la Terre, pèse aussi lourd que le Soleil? Sirius est une naine blanche. Ce ne sont pas des étoiles minuscules, ce sont des étoiles dont les atomes se sont concentrés. Ça veut dire que sur Sirius, un morceau gros comme ce hamburger pèserait une tonne. Mais je pourrais quand même en manger qu'un. Au revoir et à bientôt!